suite, c'est l'invité de la semaine sur Radio Vallée Côte d'Azur. L'interview de la semaine sur votre radio, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être en présence de Monsieur Santucci José, directeur général au Crédit Agricole Provence Côte d'Azur. Et on commence avec une première question relative à la tempête Alex. Que se passe-t-il, Monsieur Santucci, au sein du Crédit Agricole lorsque vous apprenez que la tempête Alex a frappé les vallées ? Quand effectivement ce jour-là, on a vu assez rapidement l'ampleur des dégâts, la première préoccupation, avec toutes les difficultés de communication que tout le monde a connues, ça a été de savoir comment se trouvaient, dans quel état se trouvaient nos collaborateurs sur place et nos administrateurs, puisque comme dans beaucoup de territoires, on vivait ce territoire des vallées comme en y habitant, en y vivant, et donc les premières pensées et les premières possibilités d'appui, ça a été pour nos salariés et pour nos administrateurs sur place, et déjà prendre connaissance de leur état, parce qu'on était effectivement très très inquiets vu l'ampleur des dégâts. Et puis on a été rassurés assez vite, je dirais, puisque c'est vrai que la communication n'était pas simple, mais on a été rassurés assez vite, d'ailleurs par nos réseaux et nos visites organisées sur place par ceux qu'on avait pu joindre. Et très vite après, nous sommes préoccupés de comment nous allions pouvoir exercer notre métier, qui avait toute son utilité aussi pendant la période qui s'annonçait, qui allait pas être simple, mais donc pour faire redémarrer nos agences et jouer tout le rôle auprès de nos clients qui est le nôtre. Alors vous l'avez dit, vous êtes la seule banque implantée au cœur des vallées. Dans ce cas-là, quel est le rôle d'une banque dans un cas de catastrophe naturelle comme celle-ci ? Alors on est à la fois banque et assurance, qui est pas négligeable dans ces circonstances-là. Et donc notre rôle, c'est d'assurer le fonctionnement de la vie qui est perturbée, qui a été fortement perturbée, mais où on s'aperçoit qu'on a besoin quand même de son banquier, de son assureur, encore plus dans ces périodes. Et quelque part, je dirais que notre rôle premier, c'est un rôle de confiance que nous apporte notre proximité, et un rôle d'accompagnement, parce que nos collaborateurs vivaient les mêmes problèmes que ceux de nos clients. Donc on était plutôt bien placés pour savoir de quoi ils avaient besoin. Et donc notre rôle, dans les conditions des fois difficiles, parce que on a dû par exemple acheminer un distributeur de billets dans des circonstances assez rock'n'roll pour arriver à parvenir rapidement à installer un fonctionnement, puisque notre agence de Breil avait été complètement détruite. Mais ça a été fait aussi avec la solidarité des équipes du siège. Alors, si le Crédit Agricole a répondu présent dans l'urgence, la banque mutualiste ne s'est pas arrêtée là. Vous avez notamment, grâce aux caisses locales, pu engager un plan de relance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est vrai que, bien entendu, comme tous dans l'urgence, il y a eu une mobilisation générale à laquelle on a bien entendu participé, mais assez vite, on s'est dit que c'est dans la durée qu'il faudrait être présent, et nos caisses locales sur l'ensemble du territoire, même si on a eu d'ailleurs des appels d'autres caisses régionales, parce que beaucoup de monde avait été sensibilisé par les images que l'on a tous vues et avait pris l'ampleur de la catastrophe. Mais au-delà de ces moments de solidarité immédiats et des appuis qui étaient proposés, avec l'ensemble des caisses locales de Provence-Côte d'Azur, donc il y a eu l'idée de constituer un fonds dans un objectif de reconstruction et d'accompagnement de ce territoire très durement touché.
Un plan de relance avec 140 000 € consacrés en faveur des vallées. Comment ça se traduit dans la vie des habitants, des commerçants ou encore des acteurs locaux ? Bien là aussi, l'objectif a été d'être le plus utile possible à cette reconstruction. Et pour ça, notre implication sur le terrain, nos relations avec l'ensemble des acteurs que l'on vient de citer du territoire, nous ont permis d'essayer d'avoir l'effet de levier le plus important sur les actions qui pouvaient contribuer à, j'ose le dire, maintenir la vie sur ces territoires et préparer l'avenir pour que ces territoires restent des territoires habités. Et donc, il y a eu des actions là aussi un peu immédiates, notamment en faveur des agriculteurs qui avaient été durement touchés, qui avaient des problèmes d'accès, et grâce à ces participations, on a pu notamment acheminer du fourrage et reconstruire des abris de fortune. On a aussi eu beaucoup d'actions autour de la vie culturelle, parce que ça nous a paru important de maintenir de l'attractivité dans ces territoires, des actions de rétablissement aussi d'un certain nombre de canaux d'irrigation. Et il y en a une que j'aime bien parce qu'elle est très symbolique, hein, c'est l'accompagnement dans la vallée de la Roya de l'alvinage et de réensemencement des rivières. Je l'aime bien en termes de symbolique parce que c'est vraiment l'idée de recréer la vie, et cette vie elle-même créant l'activité derrière, la pêche, le tourisme et la vie de ces territoires. Alors vous en parliez justement, après un événement aussi marquant, couplé à une situation sanitaire incertaine, comment entrevoyez-vous l'attractivité de ces vallées ? Bien, je pense que c'est pas facile parce que on pourrait y avoir été à plusieurs reprises. On voit que ces territoires ont été quand même durement touchés et que les populations ont vécu quand même un vrai traumatisme, et avec une suite pas simple, et notamment les décisions sur savoir si les logements resteraient habitables ou s'il fallait trouver d'autres solutions, des solutions de reconstruction pas simples. Donc c'est une vraie prise de conscience du fait que le risque que ces territoires se désertifient était réel, et derrière à la fois le contact avec ces populations et le fait de voir leur énergie et l'énergie des acteurs qui étaient à l'œuvre dans la reconstruction amène à penser que l'avenir sera positif. Et en tout cas nous, ce que l'on a essayé de faire aussi dans notre autre rôle, qui est celui de financier, c'est de voir les choses avec optimisme, et en accompagnant les projets les projets de reconstruction, les projets des professionnels sur place, avec une vision plutôt optimiste que la population non seulement va rester sur place, mais va y revenir pour ceux qui ont dû partir, et continuer à créer une vie économique et à vivre et à exploiter ce magnifique territoire qui a été blessé, mais dont on est certain qu'il va retrouver toute sa splendeur, et le temps fera les choses. Et en tout cas, nous, on va essayer de l'accompagner pour que ce territoire reprenne la vie qui était la sienne juste avant. L'optimisme, vous l'avez dit, l'un des mots-clés de cette reconstruction de nos vallées. Merci beaucoup, Monsieur Santucci, pour cette belle interview.